ça recommence, blablabla, donc c'est bien, ça rythme. Vous avez aussi été perquisitionné apparemment. Oui, alors le premier jour, je me fais choper à 16 h, j'ai droit à un premier interrogatoire, je passe la nuit, et le lendemain à 10 h, il m'annonce la perquisition. Je rappelle, perquisition à laquelle je me suis opposé, parce que ce local n'est pas chez moi. Et je découvre, il y aura sans doute des suites, parce que je pense que c'est une interpellation abusive et que tout est illégal dans ce qui s'est passé. Je pense que c'est l'effet Dupond-Moretti, hein. C'est vraiment pour se payer ma gueule. Et je pense que tout est illégal dans ce qui s'est passé, hein. Et mes avocats vont travailler là-dessus. Je découvre d'ailleurs que je leur dis pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher, puisque vous saviez où j'étais. Ils m'ont fait comprendre qu'ils m'attendaient depuis 2 jours dans la rue que je sorte, parce qu'ils n'avaient pas le droit de m'interpeller là où j'étais. Donc c'est déjà bizarre. Il fallait qu'ils m'arrachent dans la rue. Et après, ils me disent quand même dans la discussion, est-ce que vous acceptez la perquisition? Je dis, il n'en est pas question, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, officiellement, c'est pas chez moi. C'est un endroit où je vais pour travailler parfois, où je dors parfois, mais c'est un local de travail avec un bail mix, etc. Et je dis, je m'oppose à cette perquisition. Le lendemain, quand même, ils disent perquisition. Ils sont contents, visiblement, car je crois que c'est ce que le pouvoir, je ne sais pas quel pouvoir leur demandait, c'est d'arriver à perquisitionner dans ce lieu. Cette perquisition, à mon avis, est illégale, et tout ce qui est passé donc, est illégal. Hein. Donc ils m'emmènent là-bas. Alors là, c'est le grand cirque. Menotter dans le dos, ce qui est très pénible de menotter dans le dos, parce que ça vous fait très mal. Hein. Parce que ça vous oblige à avoir la tête en avant, vous êtes comme ça. Alors on vous dit après, quand ils sont servis, mettez les bras sur le côté, ça fait moins mal. Mais ça fait quand même... c'est pénible, hein, d'être menotté dans le dos, assis sur une banquette arrière de trucs. Hein. C'est pénible, hein, c'est pas confortable. Et vous ne menotez jamais devant. Hein. Sans doute vous pourriez tenter quelque chose. Et là, alors là c'est marrant, c'est 2 bagnoles de flics, les gyrophares, brûler tous les feux. Et alors là, je jouis presque, hein, parce que je me dis, putain, c'est la classe, quoi. Donc on arrive à l'endroit, là, et là, il y a les 4 flics qui m'ont interpellé, une femme et 3 hommes, plus un commandant, c'est-à-dire juste en dessous du commissaire, qui a un beau costume, tout bronzé, et à mon avis qui est là parce que c'est une opération de prestige, c'est M. Soral. On voit qu'ils sont tout contents de se taper un truc avec Soral, quoi. Il y a un côté people, hein, dans tout ça, c'est une vedette le Soral, donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi, je crois, une proc qui fait un passage, parce que pour que ce soit plus ou moins légal, et encore, elle fait un très bref passage, hein, mais bon. Ça, je laisserai mes avocats s'occuper de ça. J'ai laissé faire leur perquise en regardant un peu, parce que j'assiste à la perquise. Hein. Et je vais dire aussi, ils se sont bien comportés, ils n'ont rien abîmé. Ils ont vu qu'il y avait 2 ordinateurs. Ils m'avaient déjà pris les 2 téléphones que j'avais sur moi, parce qu'ils étaient là pour prendre les ordis. Parce qu'avec les ordis, après, ils vont fouiller dedans. Et comme ça, le CRIF saura à terme à qui je parle, à qui je ne parle pas. Alors peut-être qu'ils cherchent, en fantasmant du pognon, je ne sais pas quoi, des trucs délirants. Au moins, ça va les calmer. Ils verront qu'il y a une association avec des gens qui militent pour des valeurs qui, à mon avis, sont saines. Mais bon. Donc, ils prennent des trucs qu'ils veulent. Alors, ce qui m'a agacé, c'est qu'ils ont pris le carnet sur lequel je prends mes notes en ce moment pour mon livre. Et j'ai pas trop fait gaffe. Si j'avais insisté, j'aurais peut-être dit laissez-le moi. Mais ils sont partis avec. Je me suis rendu compte après, parce que c'est compliqué, hein, de tout voir. Et ça m'agace parce que c'est un carnet de notes pour mon prochain bouquin. Mais par contre, ils n'ont pas pris le livre lui-même. Assez bizarre. Alors, je ne vais pas les enfoncer, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait une perquisition très zélée. Hein. Je pense que d'avoir pris les 2 ordis leur suffisait.